Les démons sont capables de se... Ça sera mieux pour toi de... Dieu dit que l'onction. J'ai béni les très hauts. Comment ils vont aller tuer Jésus? Judas, apôtre Paul dit, par lui, par ses mensonges. A dit Nebuchadnezzar. La maison de Dieu, rien du corps de l'homme. C'est qu'il parle. En disant qu'on l'a. Et l'Éternel donne la force à celui qui. Et il va faire les opérations. J'ai loué. Une maladie. C'est quelqu'un là, c'est un démon. 2h du matin. Et puis on l'appelle dans... Père Céleste, je te rends grâce parce que tu es bon. J'abandonne ce moment entre tes mains. Redoutable, utilise ma bouche afin que ton peuple puisse être édifié. Je prends l'autorité contre toute œuvre diabolique, toutes tes pensées négatives qui ne viennent pas de toi. Je les néantis en cellier. Au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Que cette parole qui va sortir de ma bouche, qui puisse donner la vie à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est bon. Ça fait plusieurs semaines que nous parlons sur des choses qui prolongent notre destination. Tu as quelque chose que tu fais, un projet, un programme, tu as quelque chose que tu devrais réaliser dans 2 semaines, tu le réalises dans 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui prolonge la route de ta destination. Tu devrais te rendre à Beauport, ça prend quelques 10 minutes, tu conduis pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a prolongé ta route. Ce n'est pas normal. Nous avons vu plusieurs points, nous avons constaté que dans la vie des enfants de Dieu, il y a des choses qui nous empêchent de réaliser nos projets le plus vite possible. Et c'est ce qu'on est en train d'enseigner. Et nous bénissons Dieu parce que la vérité que nous attendons, ça nous rend libres. Amen. Hein? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendrait libre. Alors, nous vous demandons d'être attentifs parce que ce que nous parlons, ça donne la vie. Nous avons dit que tu dois grandir. Aussi longtemps tu demeures bébé là, tu restes enfant, ta bénédiction tu n'auras pas. Il y a d'autres niveaux de bénédiction qui viendront dans ta vie. Parce que Dieu a constaté que tu es devenu mature. La manque de maturité, ça peut empêcher à un parent de quitter son enfant. Vous savez, nous avons tous les enfants. Un enfant de 5 ans, je ne peux pas lui donner $100. Parce que ça ne sert à rien. C'est un enfant, ils ne comprennent rien. Nous avons dit que nous avons des papas, bébé Lala, et des mamans, bébé Lala. Pourquoi ils ne grandissent pas? Ils ne grandissent pas. Malgré leur âge, ils réagissent comme des enfants. Nous avons vu comme sous-titre. Nous avons vu 3 points jusqu'à là. Un enfant, c'est quelqu'un qui est jaloux. La jalousie en soi-telle, c'est un des sentiments que nous avons étant qu'humains. D'être jaloux de ma femme, jaloux de mon mari, jaloux pour le couple. Ça, c'est naturellement humain. Il faut être jaloux pour ton couple. Parce que tu dois protéger ton couple.
Mais la jalousie que nous avons vue, c'est la jalousie de tu ne veux pas que les autres puissent posséder ce que tu as. Si tu attends quelqu'un, ton voisin, il a acheté quelque chose de bien, toi tu n'apprécies pas. Ça, ce n'est pas normal. Nous avons vu que les enfants ne donnent pas facilement. Les enfants ne donnent pas facilement. Et nous avons constaté qu'il y a des chrétiens qui ne donnent pas facilement. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point que nous avons commencé depuis la semaine passée. Nous avons dit que les enfants se fâchent en désordre. Amen, hein? C'est ce que nous allons commencer ce matin. Un enfant se met en colère en désordre. Il est en train de manger, tu lui dis ne touche pas au chocolat, il pleure. Il se fâche. Il est en train de faire quelque chose. Si tu lui dis quelque chose, automatiquement un enfant fait quoi? Il se fâche. Il se fâche. Et puis, il est tellement sérieux, il se fâche, il peut même, je ne sais pas, jeter par terre ce qu'il a entre ses mains. Nous comprenons parce que c'est un enfant. Il peut se fâcher en désordre parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Mais nous allons voir les adultes qui se fâchent en désordre. Alléluia. Alors quand nous constatons un adulte qui se fâche en désordre, nous comprenons qu'il n'a pas encore grandi. Malgré son âge, il reste encore bébé lala. Ça, ce n'est pas bon. Nous allons voir que la colère qui pousse la personne de fâcher, la colère en soi, c'est un des sentiments que l'homme possède. L'homme possède beaucoup de sentiments. Et ces sentiments, même Dieu a le même sentiment. Se fâcher, ce n'est pas un péché. Que ne me traduise pas mal, dire, pasteur, il a dit, il ne faut pas se fâcher. Non, se fâcher, ce n'est pas un péché. Tout homme peut se fâcher selon des circonstances. Amen, hein? Selon des circonstances, tu peux être en colère. Parce que ça fait partie des sentiments que l'homme possède. L'homme a beaucoup de sentiments. L'homme a beaucoup de sentiments. Et la colère fait partie des sentiments de l'homme. Mais laisse-moi vous dire ce matin que tous tes sentiments doivent être contrôlés. Tous tes sentiments doivent être canalisés. Si tu ne contrôles pas tes sentiments, si tu ne canalises pas tes sentiments vont te contrôler. Et quand tu es contrôlé par tes sentiments, ça deviendra un problème pour toi-même, un problème pour ton environnement, pour tes proches, un problème pour ton carrière, un problème pour ton travail, un problème pour ton peuple. Alléluia. Si tu ne contrôles pas tes sentiments vont te contrôler. Et si tu es contrôlé par tes sentiments, tu deviens un danger public. Un danger public. Je vous donne un exemple simple. Manger, c'est naturellement agréable, n'est-ce pas? Mais si tu ne contrôles pas l'envie de manger des chocolats et des McDo, tu es contrôlé par ça. Après 3 ans, tu vas finir où? À l'hôpital, n'est-ce pas? Parce que tu ne contrôles pas tes sentiments. Tes sentiments te contrôlent. Comme tu es contrôlé par tes sentiments, tu vas faire la volonté de tes sentiments. Or que la volonté de tes sentiments, ça ne peut pas t'avantager. Mais si tu peux contrôler tes sentiments vont faire ta volonté. Et ta volonté, ça sera pour ta gloire de demain. Amen. Alors, un enfant se fâche en désordre.
Une personne adulte qui se fâche en désordre, ce n'est pas normal. Amen. Parce que la colère, c'est un des sentiments. Mais nous devons contrôler notre sentiment. Si on ne contrôle pas la colère va nous contrôler et finalement, ça va nuire notre avenir. Amen. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Bien-aimés, être en colère, c'est naturellement humain. Même Dieu, il se met en colère. Dieu se met en colère. Alors, ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Quand un enfant, mettons de 2 ans, 3 ans, même à partir de 6 mois, les enfants commencent à se mettre en colère, n'est-ce pas? Quand un enfant se fâche, il est fâché. Au même moment où il est fâché, si tu lui dis, va me chercher ça, il va aller le chercher. Alléluia. Je vois mon fils, des fois je lui dis quelque chose, je l'empêche quelque chose, il se met en colère. Il est fâché. Et il est fâché et je lui dis, va me chercher ça. Il arrête d'abord de se fâcher, il va aller chercher ça. Il me ramène et il recommence de fâcher. Des fois, il oublie qu'il était fâché, il commence à faire d'autres choses. Cela, ça montre la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu, lorsque Dieu est en colère, il ne demeure pas en colère. Amen. Hein? Lorsque l'être humain normal est en colère, il ne doit pas demeurer dans la colère. Parce que si tu demeures dans la colère va prendre contrôle, va prendre au-dessus de toi. Et si la colère prend le contrôle de ton âme, c'est fini. Nous allons voir le résultat. Tu verras un enfant qui est encore enfant, qui ne comprend pas ce qu'il fait, mais il est en train de faire des choses, mais si tu regardes en réalité, ça nous montre la nature de Dieu. La Bible nous dit ceci. Si vous mettez en colère, ne faites quoi? Ne péchez point. Si vous êtes en colère, ne péchez point. Cela, ça montre que je pourrais être en colère. Amen. Hein? Ne dis pas que non, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, même si je le provoque, il ne peut pas se fâcher. Non, 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 non. Ne provoquons pas les uns les autres. Tu fais un acte qui n'est pas bon à moi, je peux être en colère. C'est pour cela qu'il est important de ne pas faire aux autres ce qu'on ne souhaite pas qu'on fasse sur nous. Amen. Hein? Tu peux faire quelque chose sur quelqu'un en sachant qu'il est assez adulte de le supporter et il perd le contrôle et il fait un dégât. Pourquoi? Parce que ton acte a généré en lui une réaction qui est négative. Et cela est naturellement humain. La Bible dit, lorsque vous êtes en colère, ne péchez point. Cela, ça veut dire que je pourrais être en colère, mais je dois avoir une réserve. Amen. Hein? Pour que je n'arrive pas à pécher. Mais je vois quelqu'un qui est en colère, automatiquement il saute sous sa télé, il lui brise sa télé. J'ai déjà vu quelqu'un qui est en colère, il prend tous les assiettes de la maison, il les brise.
Parce qu'il est en colère. Quand il est en colère, bien-aimé, même une mouche ne peut pas passer dans la maison. Parce que lui est en colère. Il est en colère pendant 3 semaines. Il est en colère pendant 6 mois. Jusqu'au point où il ne mange plus. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Parce que lui ne contrôle pas ses sentiments. C'est ses sentiments qui les contrôlent. Alors la Bible nous dit ceci. Lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Que le soleil ne se couche pas. Toi tu es en train de gonfler. Parce que j'ai fait une erreur, je n'ai pas dit bonjour le matin. Non, 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 non. Calme-toi un peu. Je fais une erreur, pardonne et la journée passe. Amen. Et la gloire va revenir à Dieu. Mais si tu restes en colère pendant une journée, 2 jours, 3 jours, mais ta colère va engendrer d'autres choses. Là, tu vas commencer maintenant à créer d'autres choses dans ta tête. Il n'a pas fait ça. Il a fait ça à cause de ça. Je dois faire ça. Je dois répliquer ça. Il doit savoir qui je suis. Il ne peut pas jouer avec moi. Je dois lui prouver qui je suis. Et finalement, la naissance sera quoi? Les péchés. Et quand les péchés prennent la place, c'est la mort totale. Alléluia. Quand un enfant est en colère, un enfant est en colère, il est fâché parce que tu l'as dit ne touche pas à ça. Il est fâché, il pleure. Il pleure. Après 10 minutes, il va continuer à pleurer. Non, il oublie qu'il était fâché. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à jouer. Il commence à jouer. Il était en colère. Après quelques minutes, il commence à jouer. Mais nous voyons un adulte qui est en colère. Depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en colère. Est-ce qu'il a grandi? Non, il n'a pas encore grandi. Il est encore bébé Lala. Il est encore enfant. Il y a quelque chose de très important au verset 27. Qu'est-ce que ça dit dans vos Bibles? Verset 27. Est-ce qu'on peut lire encore? Et ne donne pas accès à qui? À se mettant en colère plus longtemps, vous donnez accès à qui? Tu n'as pas besoin d'un ange qui vient, je vous salue Marie, Dieu t'a fait grâce. Non, 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 non. Lisez la Bible. Alléluia. Lisons la Bible. La Bible dit ceci. Quand tu es en colère, ce qui est normal, ne demeure pas en colère. Si tu demeures en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes accès à qui? Au diable. Et quand tu lui donnes accès, qu'est-ce qu'il va faire? Tu connais le résultat, n'est-ce pas? Alors, bien-aimés, nous devons contrôler nos sentiments. Si tu ne contrôles pas tes sentiments, tu seras contrôlé par tes sentiments. Et si tes sentiments te contrôlent, pitié de toi. Pitié de toi. C'est ta vie qui sera ruinée. C'est ta vie qui sera scandalisée. C'est ta vie qui sera humiliée. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles pas tes sentiments. La colère est naturellement humaine. Même Dieu se met en colère. Mais Dieu lui-même nous dit qu'il est là à colère. Pour que Dieu se fâche, ça prend beaucoup de dégâts. Mais il y a des enfants de Dieu, malgré leur âge, pour qu'ils se fâchent, ça prend rien. Il suffit de sourire, il se met en colère. Toi, tu as souri, lui, il se met en colère. Tu pleures, il se met en colère. Tu te réjouis, il se met en colère. Tu ne te réjouis pas, il se met en colère.
Ça ne prend rien pour qu'il soit en colère. Est-ce qu'il y a la différence entre lui et un enfant de 3 ans? Il n'y a pas la différence. Alors, bien-aimés, nous devons savoir des choses qui donnent accès à Satan. Et nous devons fermer des portes qui donnent accès à Satan. La colère, si la colère n'est pas contrôlée, c'est une bombe à retardement. Alléluia. Si tu ne contrôles pas ta colère, c'est fini. Je vais vous donner des exemples. Un jour, il y a une maman qui avait une jeune fille de 13 ans. Il a commencé à apprendre à sa fille comment repasser. C'est une bonne chose. Et là, il a dit à sa fille, tu vas repasser les pantalons de ton père. Elle a repassé. Quand elle a repassé, vous savez que les hommes, il y a une ligne en avant. Elle a mis les lignes à côté. Son père, il a pris les pantalons le matin, il a habillé, il est parti au travail. Son père, c'était un directeur. Quand il arrive au travail, tout le monde commence à rire de lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ton pantalon. Là, il était en colère. Quand il revient à la maison, il n'a même pas demandé à sa femme. Vous savez, les Africains, comment ça marche? Quand il est arrivé, c'est des boxeurs. Il a frappé sa femme. Et puis, une semaine plus tard, sa femme sort de l'hôpital. Il dit, mais pourquoi tu m'as frappé? Il dit, regarde comment tu as fait mon pantalon. Et sa femme me dit, non, ce n'est pas moi qui l'ai repassé ton pantalon. C'est ta fille qui a repassé ton pantalon. Trop tard. On a déjà bâti un innocent. Pauvre innocente. Là, il commence à s'excuser. Excuse-moi, chérie, je vais t'acheter ça, je vais t'acheter ça. Trop tard. Alléluia. Il avait même pris 2 secondes de demander à sa femme, pourquoi tu as fait ça, mon pantalon? Amen. Ils n'allaient pas arriver jusqu'au bagarre. Contrôle tes sentiments. Contrôle tes sentiments. Tu seras erré. Amen. Des fois, on n'a pas besoin de grandes choses. On a besoin de comprendre la parole de Dieu. La Bible dit, si tu es en colère, ne pêche pas. Ne pêche pas. Est-ce que ça veut dire que je peux être en colère, mais ce n'est pas dire que j'ai péché. Mais si je laisse la colère de dominer mon âme, automatiquement je pêche. Et je ouvre la porte à qui? Au diable. Et quand le diable va entrer, il va venir avec son cousin, ses amis, ses frères, tout son village et toutes des conneries que tu ne peux pas supporter. Et demain, c'est ta vie qui est mise par terre. Et tu dis, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'as pas appliqué la parole de Dieu. Amen. Oui, il peut y arriver que tu sois en colère pour une réaction quelconque. Il peut y arriver. Tout homme normal, il peut se mettre en colère. Mais n'oublie pas que la colère ne doit pas te contrôler. Tes sentiments ne doivent pas dominer sur toi. Parce qu'au moment où tes sentiments dominent sur toi, c'est fini. Tu ouvres une porte à Satan. Tu ouvres une porte à Satan. Et nous connaissons le résultat. Nous allons lire le 2e verset rapidement. Jacques chapitre 1 verset 20. Jacques chapitre 1 verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait du mal à son prochain sous la joie. Tu ne le verras jamais. Sous les émotions de la joie, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain.
Mais sous les émotions de la colère, tu peux même tuer. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui se met en colère contre son frère, il mérite quoi? Jésus va plus loin. Il dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu mérites quoi? La prison. Parce qu'il sait, en étant en colère, tu peux regendrer la mort facilement. Parce que sous la colère, tu peux faire un dégât. Mais sous la joie, tu ne peux pas faire un dégât. La Bible nous dit qu'à la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. D'où il est important à tout et chacun de nous de contrôler ses sentiments. Afin que lorsque tu seras en colère, que tu ne puisses pas pécher. Que tu ne puisses pas pécher. Là, je vais vous parler des choses un peu mystérieuses maintenant. Je vais vous parler des choses un peu mystérieuses. Parce que jusqu'à là, je voulais que vous compreniez l'activité de la colère. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Je vais parler des choses mystérieuses. La colère, c'est un des sentiments que Dieu a disposé dans l'homme. Parce que Dieu lui aussi se met en colère. Mais la colère qui est normale, c'est exact ce que les enfants font. Ils se mettent en colère et ils oublient ça. Il se met en colère et il oublie ça. Mais plus l'enfant devient adulte, plus cette nature d'oublier s'éloigne de lui. Alors, ici, je vais parler des choses un peu compliquées. Sur la colère. Parce que la colère, quand tu es en colère, naturellement, c'est humain. Mais lorsque tu arrives au moment de pécher, ce n'est plus humain. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui entre dans ton âme au moment où toi tu es en colère. C'est là où nous allons retourner aux Éphésiens. Nous allons retourner aux Éphésiens. Éphésiens dit ceci. Si vous vous mettez en colère, n'arrive pas au point de pécher. Ne pêche point. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire ceci. Tu es en colère. Ce qui est naturellement normal. Mais si tu persistes, si tu restes longtemps dans ta colère, automatiquement, une influence spirituelle qui est diabolique va s'intégrer dans ton âme. Alléluia. Amen. Je répète. Tu es en colère. Ce qui est un sentiment naturellement normal. Mais si tu restes longtemps sous les émotions de la colère, il y a un esprit, il y a un démon qui va entrer dans ton âme. Il va exploiter ton sentiment pour nuire ta vie. C'est là où tu vas arriver au point de pécher. Et quand tu pêches, tu ouvres une porte à qui? Au diable. Alors, ce démon-là va te pousser, toi, de ne pas faire ce que tu veux. Tu vas me dire, mais comment je ne peux pas faire ce que je veux? On va voir ça dans la parole de Dieu. Lisons Romains. Mettons toujours quelque chose sur les Éphésiens. On va revenir encore sur les Éphésiens. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. On commence au verset 15. Là, je parle maintenant sur des choses surnaturelles. Je parle sur des choses surnaturelles. Des choses qui influencent nos réactions. Et n'oublie pas que Satan n'a pas le pouvoir s'il n'a pas trouvé une porte ouverte. Amen. Hein? Si toi tu ne ouvres pas la porte, Satan ne peut pas entrer. Il n'a pas la force
de briser la porte que Jésus a fermée. Parce que Jésus dit, si je ferme, personne ne peut ouvrir. Et si Dieu a fermé une porte de tentation dans ta vie, Satan n'a pas le pouvoir d'ouvrir cette porte jusqu'à ce que toi-même tu vas ouvrir la porte. Romains chapitre 7, verset 15 à 20. La Bible nous dit ceci. Car, vous avez tous trouvé? Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je fais. Et je fais ce que j'ai haï. Ça c'est compliqué. Hein? Alléluia. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je fais. Et je fais ce que j'ai haï. Ce que je fais, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire, mais je le fais. En le faisant, je scandalise ma vie. Ce que je vais faire, ce n'est pas ce que je fais. Cela, ça montre qu'il y a une influence surnaturelle qui pousse à ton âme de faire ce que tu détestes. Alléluia. Je déteste telle chose, mais je me trouve, je le fais souvent. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ce que je déteste, c'est ce que je fais? On va vous parler ce matin. Car l'Esprit de Dieu est là pour révéler à son peuple. Amen. Lorsque tu demeures sous la colère, tu donnes accès à qui? Au diable. Et quand tu ouvres la porte pour lui, lui il vient, il commence à te manipuler spirituellement. Amen. Et au lieu que tu puisses contrôler tes sentiments, c'est tes sentiments qui commencent maintenant à te contrôler. Tu te rends compte que ce que tu as fait, ce n'est pas ce que tu veux faire. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-nous. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi? Est-ce que tu peux le dire plus fort? Merci, Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit, ne donne pas accès au diable. Comment nous lui donnons accès? C'est lorsque nous demeurons sous la colère. Cela, ça montre que si on n'arrive pas à contrôler nos sentiments, nous donnons l'accès aux démons. Il y a plusieurs sentiments qu'il faut contrôler. Plusieurs sentiments. Si on commence à détailler ici des sentiments, tu vas te rendre compte que l'homme est vraiment exposé au danger. Je vous ai donné un sentiment de la bouffe. Vous imaginez quelqu'un qui aime des voitures. C'est un sentiment aussi. Il aime les loisirs, c'est un sentiment. Il aime tellement des voitures, à chaque semaine il change une voiture neuve. Là, il n'arrive plus à contrôler. On dit ça, il est accro aux voitures. Finalement, il va se rendre compte que c'est son compte qui est en train d'être vidé chaque semaine. Amen. Tous les sentiments que Dieu nous a donnés, c'est pour notre avantage. Amen. Si je connais quelqu'un, comme chez nous au Congo, il y a des gens qui aiment beaucoup bien habillés. Ce n'est pas péché, c'est un sentiment. Bien habillé, c'est un sentiment. Mais tu vois quelqu'un, il n'a même pas il dort chez ses parents. Mais il va acheter un veste de 2000 €. Et il n'a même pas quoi à manger. D'où, lui dans sa tête seulement, habillé. Il est devenu accro
habits, ce qui cause sa misère. Alléluia. Tous tes sentiments sont beaux, mais si tu ne contrôles pas tes sentiments, c'est eux qui vont te contrôler. Et lorsqu'ils commencent à te contrôler, c'est fini. Tu feras ce que tu n'as pas voulu faire. Alléluia. Tu te rends compte, tu as fait quelque chose et tu commences à regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais ça, oh Seigneur? Pourquoi je fais ça? Trop tard. Trop tard. Mais laisse-moi te dire, Jésus, alléluia, est là pour donner la vie. Même si la porte a été ouverte, nous avons Jésus qui a la clé de fermer toute porte. Amen. La Bible dit, car ce que je veux faire, ce que je souhaite faire, selon mes compétences, selon mon statut social, selon mes valeurs, ce que je trouve que c'est bon pour ma réputation, ce n'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. J'ai déjà vu, il y a 4 à 5 ans, un ministre ici à Québec, qu'il est parti dans un centre d'achat, il a volé un objet de $5. Est-ce que vous avez entendu cela? Ça fait au moins 3 ministres au Canada qui ont déjà fait ça. Un ministre qui vole un objet dans un magasin de $5. On l'arrête. Sa vie est gâchée. Il commence à pleurer. Nous comprenons que lui, il n'arrivait pas à contrôler ses sentiments. Et le résultat, c'est sa vie qui est gâchée. C'est son honneur qui est gâché. Et cette personne, il perd sa job, il perd sa réputation, sa famille est détruite. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas ce qu'il a voulu faire. Ce qu'il a fait, ça ne correspond pas de son statut social. Tu fais quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui le fais. Il y a un péché, il y a un esprit qui le fait. Et cet esprit-là, on l'appelle démon. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. Il y a toujours les hauts et les bas. Mais si l'homme ne grandit pas, n'arrive pas au point de la maturité, de prendre contrôle de ses sentiments, même s'il a 50 ans, 60 ans, 80 ans, si tu ne contrôles pas tes sentiments, tu es encore bébé Lala. Alléluia. Tu es encore bébé Lala. Parce qu'un bébé Lala, c'est un enfant qui fait des choses sans qu'il sache le pourquoi il le fait. Tu es avec lui au magasin, il pleure pour un jouet des adultes. Mettons, il pleure pour un jeu vidéo des adultes. Un jeu vidéo que ça prend quelqu'un de 18 à 14 ans pour comprendre le jeu. Mais lui, il aime seulement ça. Et si tu fais une erreur, tu l'achètes pour lui, après 2 jours, il le brise ça. Quelle dépense! Il aime tout. Tu vois, tu as déjà vu les enfants. Ils aiment tout. Ils veulent tout avoir. Ils veulent tout toucher. Ce qu'ils font, ils ne le savent point. Ce qui est compliqué de voir que même les adultes, à leur âge, en étant papa, en étant une maman, tu n'arrives pas à contrôler tes sentiments. Ce n'est pas normal. Il y a un problème quelque part spirituel. Et ce problème-là, il n'y a que Jésus, Christ de Nazareth, qui peut fermer cette porte. Parce que c'est un esprit qui vient contrôler ta vie. Parce que toi, tu as fait une erreur, tu as laissé une porte ouverte.
certaine nourriture, c'est bon, ce n'est pas péché. Tu aimes des McDo, c'est bon, ce n'est pas péché. Mais si chaque semaine au McDo, chaque jour au McDo, chaque mois au McDo, après 5 ans, c'est l'hôpital direct. La faute à qui? De McDo ou de toi? Alors, contrôle tes sentiments. Alléluia. Contrôle tes sentiments. Si tu arrives de contrôler tes sentiments, tu prendras soin de ta santé. C'est simple que ça. Il y a des choses qu'on lamente, on blâme Satan, tandis que ce n'est pas lui qui est le problème. Ce n'est pas lui qui est le problème. Si tu n'ouvres pas la porte pour lui, il ne sera pas un problème pour toi. Alléluia. Quelqu'un fait quelque chose, oh Satan m'a poussé. Non, ce n'est pas Satan qui t'a poussé. C'est toi qui n'as pas contrôlé tes sentiments. Alléluia. Si tu avais dit, oh, telle chose ne correspond pas à mes valeurs, personne ne t'a forcé. Alléluia. Alors, bien-aimé, la colère, ça fait partie des sentiments humains. La colère. Mais si tu demeures sous la colère, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres une porte à qui? Au diable. Et quand tu ouvres une porte à lui, sache-le bien, que la première chose qu'il fera, c'est de te mettre par terre. Par terre. Pas importe le niveau que tu es, le niveau que tu as, des possibilités que tu possèdes. La première chose que Satan fera, c'est de te mettre par terre. Si tu ne contrôles pas tes sentiments. Nous avons beaucoup de sentiments humains, mais nous devons les contrôler. Si on ne les contrôle pas, c'est fini, c'est notre vie qui sera par terre. Alléluia. Et ce matin, je vous dis, par la grâce de Dieu, il y aura une provision que Dieu va nous accorder afin que chacun de nous puisse être capable de contrôler ses sentiments. Parce qu'il y a des choses qu'il n'y a que toi qui peux résoudre ce problème. Parce que ça joue dans ta tête. Amen. Hein? Les sentiments jouent dans la tête. C'est dans ta tête. Tu es en train de manger, tu penses la même chose. Tu dors, tu penses la même chose. Tu te promènes, tu penses la même chose. Tu conduis ta voiture, tu penses la même chose. Le problème est dans ta tête. C'est l'esprit, c'est ton esprit, c'est ton âme qui est en train de travailler. Et pour résoudre cela, ça prend Dieu. Amen. La colère, c'est une chose qui est une réalité, mais il n'est pas palpable. Amen. La colère, on ne peut pas la localiser dans une partie du corps humain. C'est une réaction qui monte dans le cœur de l'homme, qui pousse l'homme au complet de réagir selon une réaction, selon une action. Quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un à qui son esprit, son âme est sur une émotion parce qu'il y a eu quelque chose qui le pousse à réagir vraiment négativement. Parce que sous la colère, des fois, on ne sourit pas. As-tu déjà vu quelqu'un qui est sous la colère et sourit? C'est compliqué que tu souriais sous la colère. Non. Quand on est sous la colère, vraiment, c'est le visage qui change et le monde change et tout le monde, en te regardant seulement, on sait que toi, tu es sous la colère. Et ce qu'on voit le visage, sachez-le que dans le cœur, ça bouge, ça chauffe. C'est vraiment, c'est le micro-ondes qui bouge. Ça prend les pompiers spirituels pour calmer cela. Amen. Et une colère qui n'est pas contrôlée, c'est une bombe à retardement. Tu peux faire des dégâts là où tu ne devrais pas faire des dégâts. Tu peux prendre des décisions
Là où tu ne devrais prendre des décisions, on m'a toujours dit, ne prends pas de décisions sous la colère. Amen. Hein? Il y a des gens, sous la colère, ils prennent des décisions et le lendemain, ils regrettent leurs décisions. Ne prends jamais une décision sous la colère. Même si tu avais raison, même si tu as raison, ne prends pas une décision sous la colère. Parce que après ta décision, tu peux regretter ta décision. Il y a des gens, parce qu'il y a tel événement, automatiquement, ils ne sont pas dans la joie, ils sont fâchés. Sous cette colère, ils prennent des décisions. Des années plus tard, ils commencent à regretter. Oh, si j'avais patienté, trop tard. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur est bon. Amen. Il rebâtit sur les ruines anciennes. Même si tu as fait des erreurs, nous avons Jésus qui rebâtit sur des ruines anciennes. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci beaucoup, Seigneur. Alors, bien-aimé, la colère, c'est un sentiment, mais il doit être contrôlé et canalisé. Pas seulement contrôlé et canalisé. Il y a les gens qui n'arrivent pas à se contrôler quand ils sont sous la colère, même devant les autres, ils peuvent même paniquer. On dit au Québec, ils pètent les plombs. Et vous imaginez, tu es quelqu'un de très respectueux et tu pètes les plombs devant tes travailleurs, devant tes amis, devant d'autres personnes. Demain, tu vas t'excuser. Excuse-moi, j'avais perdu le contrôle. Mais ta réputation est déjà partir. Amen. Mais, s'il arrive une réaction, tu vois que tu devrais réagir, mais tu canalises ta colère. Tu canalises ta colère, tu dis, ma colère, écoute ma colère. Ne réagis pas, attends un peu, tu vas réagir plus tard. Amen. Si tu canalises ta colère, tu les canalises aujourd'hui, tu les canalises demain, tu les canalises le lendemain, tu seras un homme sage. Parce qu'une personne sage, il prend contrôle de la situation. Une personne qui n'est pas sage, il est pris par la situation. D'où la situation prend contrôle de lui. Si la situation prend contrôle de toi, tu es une personne foutue, une personne par terre. Mais si tu prends contrôle de la situation, même si tu as perdu, je ne sais pas, des millions de dollars, même si on dit que demain c'est fini pour toi, mais si tu peux prendre contrôle de cette situation, finalement, tu pourrais trouver une porte de sortie. Alléluia. Pourquoi? Simplement parce que tu arrives à contrôler tes émotions. Tes sentiments, il faut les contrôler. Si tu ne contrôles pas tes sentiments, les sentiments vont te contrôler. Et nous savons, ce qui pousse au sentiment de nous contrôler, c'est Satan lui-même. Parce que dès que tu ne contrôles pas tes sentiments, tu vas ouvrir une porte au diable. Lui, quand il n'entre pas tout seul. La Bible nous dit qu'il vient que pour tuer, dérober et égorger. Il viendra pour scandaliser ta vie, pour détruire ta famille, pour détruire tes affaires, pour détruire ton avenir. Alors, il est important pour nous, et tant qu'enfants de Dieu, de faire quoi? De ne pas demeurer sur la colère. Amen. Lorsqu'il arrive où tu devrais fâcher, tu te calmes, tu prends contrôle de tes sentiments. Oui, ça bousille, oui, ça fait mal, oui, ça complique des choses, mais tu dis, mes sentiments, écoute, conduis-toi comme ça. Tu peux sauver beaucoup de choses. Alléluia. Tu peux sauver beaucoup de choses. J'avais vu beaucoup de gens qui se font humilier. Ils se font humilier simplement parce qu'ils ont perdu contrôle devant des petites choses. Ils ont perdu contrôle totalement.
Parce qu'il y a un message qu'il a même mal compris les messages. Il a mal compris les messages. Il a réagi tellement négativement devant tout le monde jusqu'à les gens disent, ah, lui aussi il est comme ça. C'est trop tard. Le dégât est déjà fait. Mais nous prions que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions arriver à contrôler nos sentiments. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci beaucoup, Seigneur. Alors, bien-aimés, nous lisons verset 16. Romains. On est au verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est qui? Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous savez, la Bible est écrite avant tous les livres de sciences. Et les scientifiques aujourd'hui nous disent que quand quelqu'un fait un dégât, il était sous les émotions, je ne sais pas de quoi et de ceci, cela. Il y a même les gens qui ont tué, on a prouvé qu'ils ont tué sous l'influence des autres choses. Et on les a rendus non coupables. Mais nous savons que ce sont les démons qui manipulent leurs âmes. Amen. Hein? La Bible dit, si maintenant je fais ce que je ne fais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, si tu arrives à pécher, au Éphésiens chapitre 4, ça nous dit ceci, quand tu es en colère, ne pêche pas. Si tu arrives à pécher, le péché va habiter dans ton âme. Et lorsque le péché habite à toi, ce n'est plus toi qui contrôleras ta vie. Ce n'est plus toi qui vas contrôler tes sentiments. Ce n'est plus toi qui vas contrôler tes réactions. J'ai déjà vu des gens qui font des choses et tu les demandes, pourquoi tu as fait ça? Dit, en réalité, je ne sais pas. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, ce n'est pas ce que je veux. Mais pourquoi tu l'as fait? Je ne sais pas. Mais nous, la Bible nous dit que c'est un démon. C'est un esprit qui contrôle l'âme de l'homme. Alors le matin, j'aimerais que tu grandisses. Alléluia. J'aimerais que tu grandisses. Que tu commences à réfléchir 10 fois avant de prendre tes décisions sous la colère. Parce que chaque décision qui est prise sous la colère, ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas du tout une bonne décision. Quand tu es sous la colère, ne demeure pas sous la colère. Tu peux être en colère, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait naturel. Mais ne reste pas sous ta colère. Parce que cette colère-là va engendrer d'autres choses. Va effacer toutes les bonnes choses dans ta tête. J'ai déjà vu quelqu'un, parce qu'il est sous la colère, il oublie tous les bienfaits que l'autre a fait dans sa vie. Parce qu'il est sous la colère, il oublie tous les bienfaits. Il peut même détruire une relation qu'il a bâtie pendant des années à cause d'une réponse, à cause d'un vocabulaire mal prononcé, à cause d'une grammaire mal appliquée. Il détruit toute sa vie parce qu'on l'a mal répondu. Laisse-moi te dire, quand tu es tout sous la colère, contrôle tes sentiments. Amen. Hein? Tu vas éviter beaucoup de choses. On s'élève pour la gloire de Dieu. Lèvons-nous, on va prier. Merci Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi le contrôle de mes sentiments. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le contrôle de mes sentiments. Il ne faut pas que tes sentiments puissent commencer à te commander. Non, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête, que les émotions, que les sentiments cessent à contrôler ta vie.
Parce que si tu es contrôlé par l'envie de chocolat chaud, nous savons le résultat que c'est ta santé qui sera maganée. Je vous donne des exemples simples, mais il y a beaucoup de sentiments que l'homme doit contrôler. Beaucoup de sentiments. Même manger, c'est bon, mais si tu ne contrôles pas tes émotions, tes sentiments, tes loisirs, tu finiras toujours à l'hôpital. Alors tu as besoin d'une grâce de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'onction que je puisse contrôler ça. Encore ensemble, Namakambole Kinga Mayele. Nabele la Kanani. Osanzambe oleki bato balakela kanga mabe. Nayebi je sais. Na makambo epekisanga kolala nabelelaka yo. Nzambe oleki bato baboya konzimela bilaka na ngai. Je sais. Pokwa ya lelo ekoleka te. Quelque chose va changer. Yemba na makambo lekinga mayele. Je sens une forte présence de Dieu.